Moi, c'est Maxime Hoth. Je suis salarié sur la ferme du lycée agricole d'Aubernais depuis le 1er août 2020, principalement en charge de l'atelier houblon. À 24 ans, Maxime Hoth est passionné de houblon. Il y consacre aussi ses loisirs. Le jeune homme a publié un livre, Hopf auf Maschine, et un documentaire sur sa chaîne YouTube Hopffarmer67, intitulé Les secrets du houblon. Le reportage retrace l'itinéraire culturel de la plante. Maxime Hoth est aussi féru de modélisme. Sur sa page Facebook Houblon au 1/32e, il poste des photos de ses réalisations. Parmi ses dernières pièces, l'arracheuse Wolf AN70 et la remorque Wallner XL pour sa houblonnière miniature. Ça, c'est mon travail en tant que salarié ici, de veiller à ce que la machine cueille proprement et que ce qui sort soit propre. On était là et on a ouvert ça. Maxime Hoth est tombé dans le houblon petit. Il a été initié par son père, lui-même employé au lycée agricole depuis plus de 30 ans. Le premier souvenir du houblon, c'est avec mon papa sur le tracteur, avec l'arracheuse, en train d'arracher les lianes dans le champ, et puis surtout à la ferme, la cueilleuse. Comme beaucoup d'enfants qui sont d'ailleurs issus du milieu agricole ou pas, j'ai toujours eu ma petite ferme dans ma chambre avec mes petits tracteurs, mes vaches, machin, pour jouer. Mais comme en parallèle, j'étais un fou de houblon, j'étais toujours déçu qu'il n'existe rien pour le houblon. Et en 2015-2016, je me suis dit, bon, maintenant, on va faire une houblonnière, mais quelque chose qui claque, quoi. Et alors, j'avais fait la houblonnière qu'on voit juste là-bas. Et une fois que c'était fait, je me suis dit, mais ça va pas. Il manque quelque chose là, il faudrait mettre un tracteur. Et donc, j'ai réalisé pour commencer cette première nacelle qu'on voit ici. Ensuite, l'arracheuse, encore avec l'aide de mon papa, qui a aussi fait du modélisme dans sa jeunesse, dans son adolescence. Puis, j'ai jamais réussi à m'arrêter, en fait. L'idée a tout de suite germé dans ma tête de faire l'ensemble du matériel, avec mon grand-père aussi d'ailleurs, qui fait du modélisme de matériel agricole d'avant les années 1950. Donc le modélisme, quelque part, c'est un peu dans les gènes, je pense. Parce que... Alors il faut savoir que ça c'est une houblonnière qui date avant la mécanisation, du coup, les années 50 environ. Et les lianes sont constituées d'un fil de fer central et ensuite c'est des brins d'herbe et de flocage, en fait, spécial pour le modélisme, notamment ferroviaire beaucoup. La machine là, comme toutes les autres cueilleuses qu'on voit, ça c'est en ferraille, c'est du laiton. Il a fallu 6 mois à Maxime Hoth pour finaliser la version miniature de la cueilleuse qu'il utilise à taille réelle. Pour son livre auto-publié en 2023, il n'a pas non plus compté ses heures. J'avais trouvé par hasard sur Internet un livre allemand qui date fin des années 90, début 2000, qui retrace l'histoire de la cueilleuse de houblon en Allemagne. Je l'ai refait imprimer en français pour pouvoir relire, comprendre. J'ai commencé à faire des recherches, d'abord sur Internet, après dans des vieux livres. Je suis allé jusqu'en Belgique. Il y a un musée du houblon parce qu'il y avait plusieurs constructeurs de machines à cueillir le houblon en Belgique. Et je suis allé fouiller dans les archives. C'est un sacré boulot d'ailleurs. Et dans ce livre, du coup, il y a une première partie qui retrace l'histoire de la cueilleuse à houblon. Une deuxième partie qui est en fait une partie catalogue qui recense tous les constructeurs qu'il y a eu et chaque modèle avec les détails techniques et les explications qui vont avec. Et la dernière partie, ça c'était à la demande de certains planteurs aussi. C'est une partie plus technique qui explique comment fonctionne une cueilleuse de houblon, comment on l'entretient, comment on la règle et toutes ces choses-là, à quoi il faut faire attention. Il est imprimé à la demande et il est disponible sur le site, comme chez moi, au prix de 35 €. Autre média, autre réalisation. Maxime Hoth a récemment posté un documentaire totalement autoproduit sur sa chaîne YouTube qu'il anime depuis plus de 7 ans. J'avais déjà fait en 2018 ou 2019 un autre documentaire un peu sur le même sujet, mais moins bien réussi, quoi. Et là, j'avais vraiment envie, avec le nouveau caméscope que j'avais des images beaucoup plus claires, où j'ai refilmé une fois tout le cycle culturel. Et mis bout à bout, j'ai fait ce fameux documentaire, Les secrets du houblon, qui retrace de la taille jusqu'à la récolte, même encore un peu après, les travaux d'hivernage dans la houblonnière, tous les travaux de l'itinéraire culturel du houblon. Il y a une formation ici au lycée pour devenir houblonnier en bio. Et ce documentaire pourrait être un excellent support pour visualiser les choses. Si la transmission est importante pour Maxime Hoth, c'est aussi parce qu'il est reconnaissant de tout ce qu'il a reçu de ses aînés. Hormis l'héritage familial, Hubert Gerber, le père de la houblonnière alsacienne lui-même, a confié à Maxime Hoth tous ses travaux. Maxime Hoth compte bien partager cette science dans un futur 2e livre. Le houblon, en tout cas, n'a pas fini d'infuser des idées dans la tête du salarié agricole.
C'est un enrichissement permanent, que ce soit à être dans les champs dehors, enfin tous les jours on en apprend en fait. Le houblon, enfin l'agriculture en général, maintenant je parle de houblon parce que moi je suis beaucoup là-dedans, mais il n'y a jamais une saison pareille. Il faut toujours s'adapter à la plante, être à l'écoute, observer ce qui se passe. C'est quelque chose de vraiment passionnant en fait. Il y a un dicton qui dit que le houblon veut voir son propriétaire tous les jours.